on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le matériel de vernis semi-permanent que j'ai acheté. Marre de payer 45 €, marre de pas trouver de rendez-vous après 16h30, enfin bref, c'est soit vous travaillez, soit vous prenez pas soin de soi, pas soin de vous, je ne sais pas comment vous arrivez à trouver des rendez-vous, mais chez moi c'est impossible. Faut être en journée ou faut pas travailler. Donc, et comme j'en avais un petit peu marre d'avoir des ongles en jachère, je me suis dit, allez, tu n'es pas plus bête qu'une autre, et certes, ça ne sera pas un résultat digne d'une esthéticienne, mais c'est pas grave. Après tout, c'est comme si on se disait, bah, tu vas pas te maquiller parce qu'après tout, t'es pas esthéticienne ou t'es pas maquilleuse. Hein? Donc voilà, c'est toujours mieux qu'avoir les ongles en jachère. Il y a quand même des précautions à prendre et tout. Je vais vous expliquer tout ça, puis je vais vous dire moi ce que je fais, et après vous faites bien ce que vous voulez. Donc, une manucure suivie d'une pose de vernis semi-permanent. En gros, moi, les tarifs que j'ai pu constater autour de chez moi, c'est entre 45 et 50 €. Selon la pousse de vos ongles, sachant que moi, au bout de 15 jours, j'ai des ongles qui poussent tellement vite qu'au bout de 15 jours, c'est déjà, ça commence à être plus trop beau. Donc 45 € tous les 15 jours, non, c'est pas possible. Et pour moi, tenir 3 semaines avec un vernis semi-permanent, en fait, c'est pas le vernis qui fonctionne pas, c'est mes ongles qui poussent de trop. Et du coup, en fait, là, il y a une trop grosse démarcation entre le cuticule, enfin le début de l'ongle, et la couleur. Et puis, pour vous dire, je suis même obligée, moi, de couper mes ongles au bout d'une semaine et de les limer, parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Et du coup, vaut mieux que je le fasse moi-même, ça me revient bien moins cher. Et je vous avoue que je suis bien contente parce que le matériel que j'ai acheté me satisfait complètement. Donc, je vous parle de mon expérience, peut-être que vous aurez des autres idées, des autres marques à présenter. Comment j'en suis venue là? Donc, pas à trouver de rendez-vous, gna gna gna, j'ai décidé de faire tout moi-même. Je voulais acheter du bon matériel parce que j'avais regardé différentes marques et j'avais l'inquiétude de ne pas réussir à enlever mon vernis semi-permanent parce que j'ai déjà eu des soucis quand j'allais chez des esthéticiennes. Après, pour vouloir enlever le vernis semi-permanent, c'était vraiment l'horreur de chez l'horreur. Et j'ai trouvé une marque qui a un système qui permet de l'enlever un petit peu plus facilement, même si c'est pas miraculeux, il faut l'admettre. Mettre du vernis semi-permanent, ça nécessite d'avoir une bonne heure devant soi tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines selon la pousse de vos ongles. Voilà. Et pour tout vous dire, je vais vous dire ce que ça m'a coûté exactement en tout et pour tout, avec la lampe, avec tout un lot. Donc je crois que j'ai 7 vernis de couleurs différentes. La base, le top coat et le produit qui permet d'assécher l'ongle, de le dégraisser avant, j'en ai eu pour 115 €. C'est une somme, mais enfin, divisé par 45, et puis vous ferez vite le compte. Surtout que je fais ça chez moi, je mets mon casque, je me mets une vidéo que j'écoute. J'écoute beaucoup de vidéos où il n'y a pas forcément à regarder, ou alors c'est un truc à regarder, mais voilà, où il n'y a pas... Voilà, je me mets sur mon bureau, je fais ma petite manucure, je fais mon vernis, et tout en regardant une vidéo ou en l'écoutant. Donc, il n'y a aucun souci pour moi. C'est vrai qu'il faut faire ça le week-end ou un soir si vous n'avez rien à faire. Voilà. Vous pouvez même faire ça devant la télé, franchement, aucun souci, vous mettez sur la table de la salle à manger pendant qu'il y a le film, c'est pas dérangeant, hein, ça fait pas de bruit. Donc, chez qui je suis allée? Parce que vous savez que j'aimais bien Peggy Sage, donc au début je me suis dit le plus simple, ce serait quand même que j'aille chez Peggy Sage, à la boutique du coiffeur, parce que pas loin de chez moi, il y a tout un éventail, il y a tout un mur de vernis super permanent, j'ai aussi un autre semi-grossiste là qui propose du OPI. Et puis j'ai regardé, puis finalement, apparemment, ces deux marques-là, c'est pas le top pour le vernis semi-permanent. Donc j'ai auparavant, avant de me décider,
regardez des dizaines de vidéos de la chaîne YouTube Nail Arc-en-Ciel que je vous recommande. Elle explique tout bien, c'est une esthéticienne qui ne fait que ça, elle fait que du vernis, du vernis, du vernis, du vernis. Et elle a une boutique à elle, en fait chez elle, et elle fait des vidéos en même temps toutes les semaines et elle est de très bons conseils. Donc j'ai suivi ses conseils, j'ai tout écouté, j'ai regardé comment on faisait, je me suis sentie capable de le faire. Et je vous mettrai son code promo pour la marque vers laquelle je me suis tournée, qui m'a permis d'obtenir 15% sur la totalité de ma commande. Du coup, je me suis dit, quitte à avoir les 15%, vu qu'il y avait des frais de port quand même de, je crois, 7,90 €, quelque chose comme ça, en Colissimo, j'ai dit, il faut que j'achète tout ce jour-là, et puis voilà, optimiser le truc. Donc j'ai choisi la marque Nova Nail System. Alors c'est une marque qui est cruelty free, je crois, et qui essaye d'utiliser des choses pas trop nocives quand même, hein, bien que soyons honnêtes, hein, le vernis semi-permanent, ce n'est pas naturel, hein, ça ne pousse pas dans la nature. Et voilà, tout tient là-dedans, voilà, tout mon petit matériel à semi-permanent est là, ainsi que ma lampe qui est là. J'ai commandé ça le dimanche et j'ai tout reçu le jeudi en relais colis. Donc vous voyez, c'est super rapide. Si vous faites, enfin moi j'ai fait passer ma commande le dimanche, elle est expédiée le lundi matin. Donc ils doivent travailler le dimanche, je ne sais pas. Et voilà, donc c'est cette marque là, Nova Nail System, et je vous mettrai tout en barre d'infos. Bon, je leur ai écrit, je leur ai demandé un petit code promo pour vous, mais j'ai pas eu de nouvelles, donc je pense que j'en aurai pas, parce que je suis pas une youtubeuse connue, et qu'ils le font déjà avec Nail Arc-en-Ciel, et que le code promo, il est valable ad vitam aeternam apparemment, donc vous pouvez foncer de toute façon. Moi, j'y gagne rien, mais bon, ça me fait plaisir de partager mon expérience avec vous. Et surtout, voilà, de vous dire comment ça s'est passé. Pour l'instant, je l'ai fait 2 fois, je suis très contente. J'ai encore un reste là sur mes ongles. Là, ce sont donc des ongles, là, la manucure, donc elle date de 15 jours, hein, et je les ai depuis coupés et limés, hein, donc c'est pas la manucure parfaite, on est bien d'accord, mais la couleur est toujours là, et ça me fait des ongles propres et des, voilà, des ongles soignés pour le travail, c'est quand même sympa. Alors j'ai donc choisi Nova Nail System. Et je suis contente parce qu'il propose le Magic Gel Remover. Et là, c'était, voilà, ça c'était un de mes plus gros soucis au départ, c'est-à-dire ça va être l'enfer pour enlever ça. Et en fait, eux, ils ont un système, ils ont un produit qui se présente comme un vernis très pâteux, un peu transparent mais pâteux. Et en fait, ça vous dégrade le vernis sur l'ongle. Et moi, ce que j'apprécie avec ça, plutôt que de prendre des papillotes, etc., mais moi, j'ai des mains gauches, donc en fait, les papillotes ne tenaient jamais, le coton s'enlevait, etc., donc ça ne marchait jamais. Et ce que j'aime bien en plus, c'est que si vous avez un petit peu des éraflures ou quoi autour des doigts, ben vous n'avez pas de produit hyper chimique qui vous mange et qui vous brûle le tour des ongles. En fait, là, vous posez le produit juste sur la couleur de l'ongle et ça le dégrade. Ça, je peux pas dire que ça ramollit un peu, c'est comme si ça le grignotait un peu de l'intérieur. Du coup, je vous expliquerai comment je l'enlève. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté 2 removers comme ça, parce que je me suis dit, à tous les coups, ça va descendre à toute vitesse. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté d'autre. Donc, pour 115 € avec le code promo de 15%, et puis les frais de port. Donc, ça, je démarre par la fin, c'est le Magic Remover. Donc c'est le spécial pour enlever, pour dégrader le vernis et vous aider à l'enlever. Avec quoi vous allez l'enlever? Avec des bâtons de buis, des gros comme ça. Et moi j'en avais pas des gros comme ça. Ça veut dire évidemment il y a tout qui tombe. J'en avais des plus fins qui venaient de chez Sephora. Ils sont plus fins. Ceux-là sont
fais tout tomber. Ceux-là sont plus gros. Alors, vous pouvez les acheter sur le site. Ils les vendent soit par 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit par 20 ou par 10, je crois. Et pour vous montrer la différence avec un bâton de buis Sephora. Voilà, ça c'est le bâton de buis Sephora. Et ça c'est leur bâton à eux. Donc ça c'est le... Vous voyez, ils sont quand même plus costauds ceux-là. Et en fait, donc je m'en sers pour deux choses. Du coup je m'en sers pour ma manucure. Hein, et je me sers du côté biseauté là. Pour une fois que le remover il a commencé à ramollir, à détruire un peu le vernis, à le pousser pour le décoller, etc. Et ça s'en va par petits morceaux. Il faut compter quand même une demi-heure. Donc je préfère vous le dire tout de suite, comme ça si vous n'avez pas la patience, vous savez que malgré un casque sur la tête, malgré une vidéo super intéressante, vous ne vous sentez pas de faire partir votre vernis pendant 30 minutes, n'allez pas plus loin. Hein, il faut avoir cette patience-là, ça vous ne pouvez pas y échapper. Et moi, finalement, ça me dérange pas. Je m'organise, je dis, bon, allez, j'ai 1 heure devant moi, pendant 1 heure, là, je fais rien. Je suis sur ma vidéo, et puis je fais mes ongles. Voilà. Vous mettez de la musique, vous faites ce que vous voulez. Et j'y vais petit à petit, sans traumatiser l'ongle, tout petit à petit, ça s'en va, ça s'en va. Des fois, c'est un peu plus dur parce que le remover, il n'a pas suffisamment marché. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai enlevé 90% tout doucement, comme ça. Après, j'en ai remis un petit peu sur les zones où il y avait certains ongles, bizarrement, où peut-être que j'avais mis une couche trop épaisse et du coup, il avait du mal à refaire. Donc, j'en ai remis un petit peu. Je continuais, après j'ai recommencé, et puis, en fait je l'ai fait poser 12 minutes à peu près, avant de, donc il faut faire autre chose tout simplement, vous écoutez votre vidéo pendant 12 minutes, et puis après ce que j'ai fait, c'est que, et c'est ce que Nail Arc-en-Ciel dit, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris, où est-ce qu'il est mon petit truc, vous prenez une lime à ongles, et en fait vous brossez, mais alors gentiment. Moi j'ai celle-là de la Colossale de Peggy Sage que j'aime bien, et en fait les petits morceaux qui restent, je frotte, mais alors très doucement, hein, pas comme une brute, hein, pas comme une linette, et vous y allez tout doucement pour surtout pas abîmer la matrice de votre ongle. Et moi en fait du coup ça partait parce que je vais vous dire une bêtise, avant de mettre ça, je passe un petit coup de lime. Je passe un petit coup de lime sur l'ensemble de tous mes ongles très légèrement, en fait pour matifier le vernis. Il s'en va pas, mais il est matifié, ça dégrossit un peu. Ensuite, je mets le Magic Remover, je fais avec mon bâton de buis, et à la fin, ce qui veut pas partir, j'y vais tout doucement, et je vous jure que ça part. Et après, tout est parti, tout est magnifique. Je vais me laver les mains avec de l'eau savonneuse chaude. Je remets un peu de crème pour les mains, voilà. Je me relave les mains pour qu'elles soient plus grasses, etc. Et puis c'est parti. Donc ça, c'est pour l'aspect le plus difficile. Pour moi, c'est vraiment le plus difficile. Si vous avez fait ça, vous avez fait le plus difficile. Le pire, c'est de l'enlever. Hein, et de ne pas se focaliser sur j'arrive pas à l'enlever, mais si c'est juste faut de la patience, et tout doucement, sans irriter son ongle, sans l'abîmer, tout doucement. Il n'y a pas beaucoup de produits, ça et ça, et franchement ça coûte pas une fortune. Donc voilà. Ensuite il faut une bonne lampe, parce que selon la marque que vous allez acheter, il y a des vernis semi-permanents qui sèchent avec des lampes UV ou des lampes LED. Et moi du coup j'ai décidé d'acheter une lampe qui fait les deux. Comme ça j'ai les deux, et il faut faire attention parce que j'avais vu, je crois chez Manucuriste, que dans leur kit, le kit pas cher, c'est des lampes qui n'ont pas beaucoup de puissance. Or, plus elles ont de la puissance et plus votre vernis va bien sécher, et vous n'aurez pas de problème de décollement, etc. Voilà. Donc celle-là, avec les 15%, du coup, moi j'ai trouvé tout ça, c'était raisonnable.
J'ai des lampes dedans qui vont durer 50 000 heures, donc 50 000 heures, alors à raison de 60 secondes par couche de vernis, je pense que ça va aller. Et High Power LED, ben moi ça me va bien. Et elle est à 120 watts, 120 watts, 150 watts ou 180 watts. Donc je pense que c'est bien. D'après ce que j'ai pu voir, et ça brûle pas, etc. Hein. Je vous la montre, parce que du coup c'est la lampe de la marque, hein. C'est sur leur site directement que j'ai acheté ça, et c'est la marque, alors Sun, et c'est tout léger, ça se présente comme ça, vous voyez, il y a des LED à l'intérieur, et vous voyez, vous avez largement, vous pouvez pas mettre les deux mains, il faut faire une main à la fois, et vous avez largement de quoi mettre votre main, et ça ne marche pas à pile. Ce qui est bien, c'est que du coup bah, c'est sur secteur, il n'y a pas besoin de mettre des piles tout le temps et tout, c'est très simple. Il est là le petit bitonio là, et puis voilà. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Moi ça me va très très bien. Après on range ça et puis c'est fini. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un kit de vernis. Donc je vais vous les sortir. J'ai acheté un kit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vernis comme ça. Et en fait j'ai pris des nudes, c'est la teinte, alors je crois que c'est Summer Kit ou Printemps Kit, un truc comme ça. Enfin des couleurs printanières, parce que je me suis dit que comme je démarrais dans le vernis permanent, plus je prendrais des vernis foncés, et pire serait la catastrophe. Et j'ai bien eu raison, parce que c'est vrai que j'ai démarré par un petit rose comme ça, finalement qui se rapprochait le plus de mon ongle, et je trouve que non seulement c'est le plus naturel, c'est le plus frais, et en plus les repousses se voient quasiment pas, il n'y a vraiment que vous qui les voyez, et en plus j'aime bien parce que dans ce petit kit, les angles sont très brillants parce que dedans il y a des micro paillettes. Donc là vous voyez j'ai un rose comme ça, alors voilà, ben après vous irez voir sur le site, un petit rose comme ça, et ils sont tous micro-pailletés, encore un rose mais différent. Alors là, ça doit être celui que... non, ça c'est un vert pâle, je ne l'ai pas encore mis, le vert pâle. Ensuite, encore un rose un petit peu rose bonbon, voilà. Ensuite, un bleu que je n'ai pas encore mis. Alors là, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est un gris perle. Un gris perle un petit peu bleuté, vous voyez, comme ça. Hop. Et là, c'est un vert. Un beau vert amande, et que j'ai hâte, je pense que ça sera mon prochain. Et non, ils ne mettent pas la collection. Color Gel Polish. Ils marquent que c'est pour UVA et LED. Donc comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Et je vous montre un petit peu, je trouve que le packaging est très sobre et mignon, donc c'est très bien. Et bah, franchement, 1, 2, 3, 4, 6, 7 vernis, les 2 removers, le nail prep. Alors le nail prep, c'est un vernis, enfin c'est pas un vernis, c'est un produit qui assèche l'ongle. Et c'est pour éviter que ça n'adhère pas après. Donc en fait c'est comme si un peu vous mettiez de l'alcool sur votre ongle. En fait ça sèche instantanément, ça assèche l'ongle. En fait c'est pour certainement celles qui auraient tendance à mettre un peu trop de crème, etc. Donc chose qu'il ne faut surtout pas faire avant de faire une manucure. Si vous faites votre manucure, idéalement, mais moi je le fais pas, c'est faire votre manucure la veille au soir. Mais moi, je trouve que c'est mieux de le faire tout dans la foulée, mais surtout pas mettre d'huile ou de crème, parce que après, bah, le vernis semi-permanent va bien moins tenir, et du coup, là, vous risquez d'avoir des soucis et de devoir tout recommencer. Pour l'instant, moi, j'ai pas eu de soucis. La dernière fois, j'avais mis un peu d'huile sur mes mains, mais je suis allée me laver les mains après. Et du coup, j'ai mis le nail, alors c'est le pH Bond, le mien.
j'espère que vous allez voir, le pH monte, donc ça c'est la première étape. J'étale ça comme une base qui sèche instantanément, donc hop, je mets ça sur tous mes ongles. Ensuite, je mets ma base, alors j'ai choisi cette base là, voilà. C'est la Rubber base, sachant qu'il existe, alors là c'est la clear, donc c'est-à-dire qu'elle est transparente et elle est un peu épaisse, tout ça, donc vous en mettez une fine couche, je ne dis rien de mettre une couche épaisse, hein, une fine couche bien sur les ongles, vous évitez surtout les cuticules, hein, vous faites bien votre manucure avant, vous repoussez bien vos cuticules et tout, qu'il n'y ait plus rien et qu'il y ait le plus de surface d'ongles possible, en fait ça sera bien plus facile pour vous. Vous mettez surtout pas les produits sur votre peau, parce que si vous les mettez sur votre peau, en fait c'est là qu'il y a des risques de décollement de vernis après. Mais si vous évitez bien la peau, vous y allez tout doucement, pas comme une Brutus, et ben ça ira tout à fait bien. Et ensuite je pose, donc je prends mon petit vernis, je mets des couches fines. Je vous avoue même que j'ai même pensé pour certains à mettre une seule couche, parce qu'après tout rien ne vous oblige, c'est comme dans le vernis classique, à avoir un fini opaque parfait. Vous pouvez aimer la transparence brillante avec des petites paillettes. Et moi je pense que la prochaine fois je vais peut-être tenter une couche pour voir ce que ça fait. Et puis dans ce cas, bah, vous mettez une couche, ensuite vous mettez votre main dans la 60 secondes dans le truc, touc touc touc, vous faites l'autre main, touc 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 60 secondes, et après vous refaites, soit vous vous arrêtez là et vous passez directement au top coat, en fait, le top coat spécial. Donc là c'est le Rubber Top, je sais pas si vous le voyez bien, Rubber Top. Il y en a plein d'autres, en fait il y a des Rubber Top qui font des vernis pour les paillettes, avec des paillettes en plus, avec des effets. Après, à vous de vous amuser, mais je pense qu'au départ, il faut faire simple pour se faire la main. Donc moi, c'est le Rubber Top No Wipe. Alors, je crois que ça veut dire pas collant, mais j'en suis pas sûre. Hein. Je suis nulle en anglais. Et voilà. Tout, et bien, c'est fini. Une fois que vous avez... Alors, détail important, hein, la base, on la fait passer sous la lampe, comme si c'était une couche de vernis. On met sa couche de vernis, on met sous la lampe. Deuxième couche de vernis, on met sous la lampe. On met le top coat, on met sous la lampe. Tout sous la lampe. Hein. Et après, c'est bon. Et après, vous vaquez, vous allez éplucher vos légumes et tout ça. Et moi, je trouve que c'est très bien. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Bon, alors j'ai un peu honte. C'est vrai que la youtubeuse parfaite aurait dû faire sa manucure et aurait dû faire son vernis semi-permanent avant de faire sa vidéo. Comme ça vous auriez vu un truc magnifique. Mais non, je suis dans la spontanéité, donc ça c'est la vraie vie. Hein, voilà. Donc je pourrais très bien refaire encore une petite semaine comme ça, mais comme on est dimanche et que j'ai le temps et que ça ne me dérange pas, je pense que ce soir je vais faire une opération manucure et puis remettre une petite couche, voilà. Enfin redémarrer à zéro quoi, enlever et refaire mon vernis. Je suis très contente. Je suis contente d'avoir choisi des couleurs tendres et claires qui ressemblent un petit peu à mes ongles, parce que pour me faire la main, pour le début, je trouve que c'est vraiment bien. En plus, je trouve que pour la repousse, moi qui ai des ongles, mais alors il galope, ça c'est vraiment l'idéal. Alors c'est très beau, j'adore les vernis foncés aussi, mais je pense que pour mes ongles, ben, c'est pas fait pour. Voilà. Donc je pense que plus tard, quand j'aurai encore un peu de sous, parce que là, moi j'ai fait une grosse dépense, hein, 115 €, donc je vais attendre quelques mois avant d'en racheter. Puis là, j'en ai quand même 7, quoi, hein, le temps que je les use, quand même que je les utilise, faut pas exagérer. Je pense que pour l'hiver, peut-être, pour l'automne, je me rachèterai des plus opaques, des plus foncés. En plus, j'aurais pris bien la main. Mais je pense que là, pour le printemps-été, ça va être super top. Alors, si vous me demandez, non, je n'en mettrai pas sur mes pieds. Parce que moi, j'ai des ongles de pied, bizarrement, qui tiennent énormément bien le vernis. C'est-à-dire que moi, je pars en vacances, je mets du vernis, j'en remets pas pendant quasi un mois et demi, quoi. En fait, il bouge pas. Le vernis sur mes pieds ne bouge pas.
Donc, il n'y a aucun intérêt à mettre du vernis semi-permanent. Et en plus, généralement, vous ne faites pas votre vaisselle avec vos pieds. Donc, vous avez peu de chances d'avoir des chocs. Donc, mis à part le côté esthétique de vouloir changer de couleur, aucun intérêt. Mais voilà, chez les esthéticiennes, ça se fait. Hein. Je sais qu'elles le font, mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve, de le faire pour les mains. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos interrogations, que ça vous a plu. J'espère que vous irez voir sur le site de Nova Nail System. Comme ça, peut-être que ils seront contents, et puis s'ils voient que vous allez voir leur site, etc., peut-être qu'ils vont vouloir m'en envoyer un ou deux de temps en temps, puis que je pourrais vous en parler, ça serait super chouette. Alors, ils m'ont envoyé un cadeau, et les puristes, les filles qui sont adeptes du nail art ou vernis semi-permanent, elles vont peut-être pouvoir me dire ce que c'est. C'est un mystère pour moi, je ne sais pas ce qu'ils m'ont envoyé. J'ai des sortes de papier aluminium de couleur et je ne sais pas à quoi ça sert. La nulle, je vous jure. Et si, il faut que je vous parle d'un accessoire que j'ai acheté chez Peggy Sage, parce que, accro de chez Peggy Sage, on est obligé, et j'adore ça. J'adore cet accessoire. Je l'ai acheté donc à la boutique du coiffeur, et je l'ai payé 15 ou 16 euros, je crois, mais franchement, c'est la révolution. C'est ça. J'avais jamais acheté ça de ma vie. Et en fait, j'ai vu Nail Arc-en-Ciel et puis d'autres youtubeuses spécialistes s'en servir. C'est un instrument double gouge. Et repousse chair rond. Et en fait, au début, je me suis dit, ah, ça doit faire mal. Pourquoi faire, après tout, un petit bâton de bruit comme ça va bien. Eh ben non. En fait, c'est miraculeux. Ah, j'adore. Je suis tombée amoureuse de ce truc. Ça va super bien. Je vous présente l'outil de folie. Hein. C'est vrai que ça fait un petit peu chirurgical, un petit peu médical. Hein. Alors, vous le désinfectez, tout ça, il n'y a pas de souci. Un petit peu d'alcool dessus, ça se nettoie bien. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, ça épouse complètement la forme de votre ongle. Du coup, vous allez voir la différence quand vous allez repousser vos cuticules. Ça se fait en 1 seconde. C'est magique. En fait, on appuie, ça fait pas mal du tout. Et ça épouse tellement bien le rond de l'ongle. J'adore. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que, vous savez, quelquefois, on n'arrive pas à... Il faut que je m'achète d'ailleurs de l'émollient. Du gel émollient, parce que ça, j'en ai pas. Parce que j'ai des cuticules extrêmement sèches. Et des fois, elles sont tellement sèches qu'elles sont quasiment collées à la matrice de l'ongle. Et du coup, eh ben, je prends la petite lame plate qui arrondit, ça blesse pas. Hein. Et en fait, je repousse et du coup, ça accroche des cuticules qui sont transparentes en fait, qui se voient pas sur mon ongle, mais qui sont là. Et ça les repousse bien. Mais du coup, elles s'enlèvent même toutes seules. Il suffit de frotter comme ça s'en va. Et du coup, la pose du vernis est beaucoup plus belle. Hein, et tient beaucoup mieux. Parce que si le vernis ne rencontre que la matrice de l'ongle et absolument aucune chair, aucune cuticule, et il va beaucoup mieux tenir. Donc, désolée pour les filles qui connaissent ça depuis des années, qui se disent, ouais, il n'y a rien de nouveau dans ce que tu nous racontes, Lynette. Mais moi, je parle à celles qui découvrent comme moi ou qui ont envie de découvrir le vernis semi-permanent. Et ça, c'est génial. Et ça, j'adore. Donc Peggy Sage, hein, forever. Et voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vous laisse parce que j'ai une deuxième vidéo à tourner. La vidéo des produits terminés. Et puis comme ça me débarrassera mon petit carton qui est là depuis un sacré moment. Je vous fais des gros bisous. À bientôt les filles.